Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus, content de vous retrouver. Nous recevons aujourd'hui celle qui est devenue en novembre 2019 la première femme élue maire de sa commune de La Bresse, Maryvonne Couvesier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, première femme élue de La Bresse, est-ce que ça vous donne une responsabilité supplémentaire ou est-ce que pour vous c'est totalement anecdotique? Oh, c'est pas anecdotique, non, pas du tout. C'est une vraie responsabilité que je partage avec des adjoints bien qui me, qui me secondent bien, donc il n'y a pas de problème. Alors totalement par accident ou totalement incidemment qu'il n'y ait jamais eu de femme élue à la commune de La Bresse, c'est quand même étonnant comme Écoutez, situation. on a eu donc avant notre arrivée en 2014, l'ancien maire a fait 30 ans, plus de 30 ans Guy Vaxelaire, bien oui, sûr. Guy Oui. Vaxelaire. Donc pourquoi il n'y a pas eu de maire Il n'y avait pas femme? beaucoup de place, c'est Voilà. sûr. Alors vous n'êtes pas encarté, mais vous êtes de sensibilité divers droite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous regardez la politique avec ce prisme de cette casquette-là? On a sorti quelques figures aujourd'hui de la droite dite gouvernementale. Éric Ciotti qui mène les LR, Xavier Bertrand qui est candidat pour les prochaines présidentielles, candidat déclaré. Est-ce que vous suivez tout cela de près? Je le suis pour l'instant encore de loin. C'est vrai que je suis plutôt divers droite. Je n'ai jamais eu d'idée franchement de gauche, donc j'assume, je suis vraiment de divers droite. Après, j'ai pas de préférence pour les deux pour l'instant. J'ai pas, c'est trop bon. 2026, c'est dans 2 ans. C'est 27, ouais. Oui, pardon, 2027. Donc, bon, j'ai encore un petit peu de temps pour me décider, mais En tous les cas, le fait d'être sans étiquette aujourd'hui, c'est vraiment assumé, c'est quelque chose. c'est tout à fait assumé. C'est Tout à pour fait. une liberté de parole et d'action. Exactement. Et je n'ai jamais été encarté, donc, et je n'ai pas l'intention de le devenir. Alors, on va parler un petit peu de l'actualité de ces derniers jours, nationale mais aussi locale, bien évidemment. Au niveau national, on a beaucoup entendu les agriculteurs ces temps derniers. Votre regard, vous qui êtes en zone montagne, avec ses spécificités, hein, l'agriculture de moyenne montagne, est-ce que vous étiez plutôt en soutien de ce qui s'est passé dans nos campagnes et dans les villes? Et dans les villes, tout à fait. Moi, j'étais tout à fait en soutien, parce que quand on sait que les agriculteurs, c'est vraiment des bêtes de travail, on va dire. Ils ont des horaires pas possibles pour un salaire dérisoire à la fin du mois, des charges qui sont de plus en plus élevées, ben, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et puis beaucoup de normes aussi. Et là aussi, comme dans beaucoup de domaines, il y a un moment où il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que les hautes Sphère, sphères en prennent vraiment conscience et fassent quelque chose. avec quand même le danger, c'est que ça se fasse au détriment de la protection de l'environnement. Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, il y a des limites. Bon, évidemment, tous ceux qui sont pro pour tout ce qui est environnement vous diront que les agriculteurs font n'importe quoi. Moi, je connais les agriculteurs, par exemple, de nos régions. Ils respectent tout ce qui doit être fait. Et franchement, il n'y a pas de quoi. Moi, je suis pour le mouvement des agriculteurs tel qu'il a été fait, ça c'est sûr. Alors l'actualité dans votre commune rattrape celle de l'ensemble du département et de nombre de territoires français. C'est la pénurie de médecins. On a consacré dans notre journal d'information un reportage chez vous avec un cabinet médical qui va s'arrêter dans quelques mois puisque les 2 derniers médecins vont aller du côté de Cornimont, la commune juste à côté. Vous étiez en colère, il faut être tout à fait clair. En colère parce que ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait avec nos 2 médecins pour les aider à passer le cap jusqu'à ce que d'autres médecins arrivent. C'est-à-dire qu'on prenait en charge toutes leurs charges. C'est la commune qui allait les payer. Et donc, ils nous ont rien dit jusque la veille de Noël en nous disant on descend à Cornimont. Donc vous êtes senti trahi, clairement. Exactement. Et aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça veut dire qu'il va y avoir une période plus ou moins longue, très compliquée pour se faire soigner à la Bresse, hein, pour être Tout tout à à fait fait. clair. Donc là, elles descendent normalement, si tout va bien, donc fin juin, début juillet, puisqu'elles avaient un préavis de 6 mois à faire. Après, Donc il restera, je me permets de vous couper, un médecin à la Bresse. Hein, un médecin à la Bresse qui ne faisait pas partie du cabinet médical, Mm. plus un médecin aussi qui est près de la retraite, qui lui prend sa retraite en sifflet, puisqu'il n'est plus là que 2 jours par semaine. Donc effectivement, à un médecin, Pour un seul médecin 4500 habitants, ouais. encore pour la Bresse, ça pourrait encore aller, mais quand on sait qu'on double ou qu'on triple la population pendant les vacances, c'est même pas entendable, quoi. Bon.
Donc la première magistrate n'est pas restée les bras croisés. Non. Quelles sont les pistes aujourd'hui? On parle donc de salariés des médecins, donc que la commune prendrait en charge les salaires. Ça existe ailleurs, c'est compliqué à mettre en place. Hein. Exactement. Donc on recherche en fait des médecins en libéral. Pas de problème, ils seront bien accueillis de la même façon. Et également, on est parti pour faire du salariat. Alors, on est allé visiter une commune qui a fait ce genre d'action. Ça se passe très bien. Bon, on sait qu'au final, c'est la commune qui prend le déficit en charge, mais eux, ils ont effectivement 2 médecins qui sont salariés, avec une secrétaire, une assistante, comme ça se fait beaucoup maintenant chez les quand vous allez chez l'ophtalmo, vous avez quelqu'un qui prend vos vues, qui prend tout ça. Donc vous avez exactement la même façon de travailler. Et puis vous avez tout ce qui est administratif qui se fait derrière et qui se fait par Alors comment on les attire? Comment est-ce que vous pensez pouvoir convaincre de jeunes médecins, ou pas d'ailleurs, de venir dans votre commune de la Bresse? Eh bien, on essaye par tous les moyens. Donc là, on fait de la recherche au niveau des facultés. On ne s'interdit pas non plus d'aller à l'étranger, notamment en Roumanie, où ça se pratique beaucoup. Et ce qu'on va faire là, début mai, je crois que c'est le premier week-end de mai, je n'ai plus la date en tête, mais il me semble que c'est le premier week-end de mai, on va faire un week-end d'intégration, c'est-à-dire qu'on invite les éventuels candidats à venir passer un week-end à la Bresse. On va s'occuper d'eux, on va leur montrer le territoire, et on va essayer de leur donner les atouts de notre territoire et vraiment les inciter à venir chez nous. Alors est-ce que le nerf de la guerre, comme dans beaucoup de choses, c'est l'argent? Clairement, c'est le niveau de salaire qui fera la différence pour vous ou pas? Ça en fera partie, ça c'est sûr. Pour l'instant, on n'est pas fixé, un montant précis. On n'est pas fixé, donc ça se discutera franchement avec eux. Par contre, on sait qu'eux, ils ne veulent faire que de la médecine, pas de secrétariat, pas d'administratif, pas de choses comme ça. Donc on sait que toute cette partie, c'est la commune qui le prendra en charge. Autre piste évoquée, la téléconsultation, comme ça se fait un petit peu partout. Ça, c'est acté, ça va se faire, mais quand? Alors, ça va se faire. Donc, on a eu notre pharmacien qui nous a proposé un système pour lequel on est encore en train d'y réfléchir. Au sein de la pharmacie, donc. Voilà. Et puis l'EHPAD également. Donc, le directeur de l'EHPAD, lui, a aussi une autre solution. Et on est en train de voir aussi avec la région qui propose des systèmes. Donc, c'est en train de se... Voilà, ça va être d'ici 1 mois ou 2, mais le temps à chaque fois que tout se mette en place, bien sûr. Se mettre en place, mais on devrait avoir une cabine ou c'est pas une cabine, c'est un chariot de consultation. Donc un à l'EHPAD, puisqu'à l'EHPAD, sur 90 résidents, il y en a à peu près 20 qui n'ont pas de médecin référent, de fait, puisque nos 2 médecins sont partis. Donc. Et puis donc l'autre à la pharmacie, qui permettra au moins pour les petites bobologies d'être bien utilisées. Autre inquiétude, toujours en matière de santé pour le territoire, c'est le devenir de l'hôpital de Remiremont, évidemment. Hein. Beaucoup de Bressaux, naturellement, vont de ce côté-là. Comment faire? Est-ce que vous êtes inquiète également? J'imagine que oui, hein, comme tout le monde, avec un système qui ne marche pas de nuit en ce moment, hein, oui, les urgences. Hein. Bien sûr, comme tout le monde, puisque ça impacte tout le monde. Après, les solutions, elles ne sont pas non plus faciles à trouver, puisqu'il y a des problèmes là aussi de recrutement. C'est le problème partout. Hein, Dans les Vosges, il manque à peu près la moitié de médecins urgentistes dont on aurait besoin. Hein, donc c'est énorme. Donc c'est sûr que là, on marche un petit peu sur la tête et il faut trouver des solutions. C'est sûr, dossier épineux et sous-jacent, c'est la part croissante aussi des résidences secondaires chez vous, en tous les cas en termes d'habitat et de démographie. La commune perd des habitants. Vous êtes monté jusqu'à 6000, c'est ça, dans les années 60-70? Oui, c'était à peu près ça, oui. Et là, maintenant, on est 4280, je crois. 4300. Oui, on va dire 4300. Voilà. En doublant ou triplant même parfois en fonction des vacances, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour à la fois ne plus perdre d'habitants et puis surtout privilégier les gens qui habitent vraiment sur place? Alors c'est vrai que le foncier, enfin le marché foncier est complètement... il est parti en vrille parce qu'évidemment les gens qui vendent leur terrain... si on leur offre 200 000 et si le terrain vaut 100 000, la décision est vite prise. Donc, beaucoup trop cher pour des jeunes qui veulent s'installer, ça c'est sûr. Que ce soit un terrain à acheter ou une maison à racheter, c'est beaucoup trop cher pour les jeunes qui veulent s'installer à la Bresse. Donc nous, ce qu'on veut faire, puisqu'effectivement, vous avez parlé de résidences secondaires, on a plus de la moitié des résidences qui sont secondaires sur la Bresse.
Enfin, quand je dis résidence secondaire, c'est résidence secondaire plus location saisonnière. Mhm. Et donc on est en train, nous, de réfléchir à pas une centrale foncière, une foncière communale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la commune, par l'intermédiaire de l'établissement public foncier, qui rachèterait le terrain ou le bien à un prix qui serait donné par le service des domaines, puisque avec les collectivités travaillent avec le service des domaines à ce niveau-là. Et on revendrait ce même bien au même tarif, c'est-à-dire un tarif qui est tout à fait... Donc, il ne serait pas prohibitif pour les gens voilà, qui veulent vraiment exactement. s'installer sur le... Bien sûr, on ne va pas faire ça sur tout ce qui se vend à la Bresse, mais on va déterminer un secteur, des secteurs enfin, qui pourraient intéresser justement des jeunes à rester. Plus dans les lotissements aussi, un peu comme à Gérardmer également, une clause Voilà. qui oblige les gens à en faire leur résidence principale pendant une période donnée, 20 ans, c'est ça chez vous? Alors, en ce qui concerne les lotissements, effectivement, c'est déjà une clause qui est notariée, qui est de 20 ans. Donc, l'acheteur doit effectivement rester en résidence principale. Sinon, il rembourse à la commune. Enfin, c'est tout un calcul en fonction de la durée qui reste à courir. Et avec notre foncière communale, on voudrait faire la même chose. C'est-à-dire qu'on voudrait faire un acte notarié. C'est-à-dire, ce sera exactement le même principe. Un engagement Un ferme. engagement ferme, comme quoi ça restera de la résidence secondaire. Bon, après, quand il y a dans les histoires de revente, Ah, c'est donc, compliqué de s'immiscer sur des affaires privées, voilà, c'est sûr. donc c'est aussi pour ça qu'on est en train juridiquement, de voir comment on peut faire. Allez, il nous reste un peu plus de 3 minutes. On va parler évidemment de l'hiver, des vacances d'hiver qui ont commencé. Vous êtes et même la plus grande station de ski aujourd'hui. C'est un groupe privé, évidemment, la Belle Montagne. Le tourisme, c'est à peu près 30% de l'économie locale de la Bresse, hein, c'est ça, toutes saisons Oui, oui. confondues. Comment vous voyez les choses? Là, on est en pleine période printanière. L'hiver paraît, on va pas dire définitivement, mais très très compromis en tous les cas, sachant que les vacances février, c'est 60% du chiffre d'affaires, hein, évidemment. Oui, bien sûr. C'est vrai que cet hiver, c'est un peu, on va dire, un peu compliqué, même plus que compliqué. La station tourne avec, je crois, une Une dizaine dizaine de de pistes, pistes. oui, depuis un mois, oui. Bon, ça contente les quelques skieurs qui veulent. Bon, les skieurs qui viennent à l'ouest ne sont jamais des grands skieurs. Les grands skieurs, on a toujours l'habitude de dire qu'ils vont dans les Alpes. Mhm. Mais au moins, les gamins, les familles qui viennent avec des enfants, ça leur permet de pouvoir skier et puis de passer malgré tout des journées. C'est un Par petit- contre, à la Bresse, on a tout ce qu'il faut à côté. On a piscine, patinoire. Enfin, tout le monde est là pour faire. Donc il faut basculer sur autre chose, parce que ce que vous nous décrivez là, ça marche en décembre. On sait que les gens ne viennent pas dans les Vosges pour skier en décembre. En février, les gens venaient quand même pour skier, il faut être Oui, tout à oui, fait bien clair. sûr, bien sûr. En janvier aussi, tous les week-ends de janvier, là, c'était des week-ends qui étaient, on va pas dire perdus, mais pas normaux, quoi. Et donc les vacances de février, là, qui démarrent là depuis aujourd'hui, sont franchement compromises. C'est sûr que Et pour autant, vous croyez encore en cette activité, puisque vous avez re-signé, on va voir quelques images avec le groupe Label Montagne pour 25 ans de DSP, délégation de service public. Pour vous, c'est purement circonstanciel. Alors, on sait que statistiquement, il y aura beaucoup moins d'hivers qui seront faramineux de ce point de vue-là, mais pour vous, vous y croyez encore? nous, on y croit encore. Bah oui, effectivement, comme vous le dites, on a re-signé avec l'exploitant, pour ne pas le citer, Label Montagne, pour une durée relativement longue, puisqu'ils ont des investissements, eux, qui nécessitent une durée Comme le nouveau téléski qu'on voit là en image, hein, voilà, effectivement. exactement. Le télésiège, pardon. Donc, Oui. ils ont besoin de durée d'amortissement relativement bien longue. Et puis, nous, la neige, on y croit, malgré tout. C'est pas parce que cet hiver, il n'y a pas de neige ou très peu de neige que tout est fichu. Il y a d'ailleurs eu une étude qui s'appelle Climsnow qui a été faite au niveau des Vosges, comme au niveau d'autres régions. Et la neige, on nous dit qu'il y en aura certainement moins, mais il y en aura toujours jusque 2050. Mais c'est ça, il y a des Donc, des ça laisse perspectives. encore un peu de temps pour voir. Alors, il nous reste une toute petite minute. Je suis quand même obligé de vous poser la question sur cette histoire. On a vu ça dans la presse de camions de neige que la station aurait mis en place pour compenser. Qu'en est-il? Vous avez eu le fin mot de l'histoire? Alors, l'article qui est paru dans la presse, effectivement, ne l'a pas nommé, mais indiquait bien que c'était la Belle Montagne qui avait fait cette manipulation de neige. En fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, la Belle Montagne fait des pansements. Comme je dis toujours, il fait des pansements, c'est-à-dire qu'il prend la neige qu'il récupère de ses parkings, éventuellement sur la route des Crêtes, pour la mettre ça et là quand il y a des zones à découvert. Mais il est bien entendu qu'ils ne peuvent pas enneiger les pistes avec ce qu'ils peuvent aller rechercher. Par contre, là, ce qui s'est passé, c'est que l'ESF
a voulu faire de même. L'école de ski français, oui. Voilà. Et par contre, eux, ce qu'ils ont fait, donc le chauffeur a pris une route qui est normalement fermée à la circulation en hiver, qui s'appelle la route des Américains, qui est une route départementale. Et cette route, elle longe la réserve naturelle. Donc strictement interdit, évidemment. Strictement interdite également. Et ils sont allés, eux, récupérer de la neige sur les bords de cette réserve. Donc la mer furieuse, la mer de la Bresse furieuse par rapport à ça? Alors, pas contente, c'est sûr que... Parce qu'on se bat, nous, pour que cet axe, la route des Américains, reste ouverte le plus longtemps possible. Et là, on nous aussi un petit peu les... Bah, tous nos efforts sont remis en question. Donc il va falloir de nouveau qu'on se batte. On va rappeler à l'ordre, bien sûr, l'ESF en leur faisant un courrier qui est dû partir aujourd'hui. S'il n'est pas parti, il va partir ce soir. Allez, tout dernier mot, 30 secondes sur le projet de Stade Nordique, qui est indispensable. On ne va pas égrener tous les champions qui ont été générés par la pratique du ski nordique dans les Vosges. Aujourd'hui, on manque clairement d'un investissement et d'un équipement adapté et moderne. On y est, on va y aller, c'est sûr. On va y aller. On est toujours en recherche de financeurs. Tous les sportifs seront d'accord pour dire qu'il faut cet investissement. 4 à 5 millions. Hein, oui, c'est ça, exactement. Et donc là, c'est en bonne voie. On s'est mis d'accord avec tous les sportifs, donc déjà, c'est une bonne avancée. Ils sont tous d'accord entre eux sur ce qu'il faut. Donc maintenant, c'est des problèmes de gros sous. Et donc les financeurs, et qui va s'occuper. C'est la communauté de communes, c'est ça? Voilà, la communauté de communes donc, va prendre en fait en charge tout ce qui est fonctionnement et investissement. C'est lui qui va porter le projet. Pour maintenir la sécurité, on voit notamment du skiroo qui aujourd'hui est un peu indigne, il faut être tout à fait clair, il y a déjà eu des accidents. Un grand merci à vous Marie-Yvonne Crouvesier, maire de la Bresse, d'avoir accepté notre invitation. On aurait pu évoquer bien d'autres choses évidemment, mais le temps est imparti, le temps imparti est révolu. On se retrouve la semaine prochaine, c'est David Valence, le député de la 2e circonscription des Vosges qui sera notre invité. Très bonne semaine à toutes et à tous.